Soyons francs. Lorsqu'une jeune femme commence soudainement à s'intéresser à un homme plus âgé, ce n'est presque jamais uniquement par attirance. La plupart des hommes se sentent flattés. Ils pensent « elle aime sûrement les hommes mûrs ». Mais l'expérience apprend autre chose. Il y a toujours une raison derrière cette curiosité, et ton rôle, en tant qu'homme, est de distinguer l'intérêt sincère des intentions cachées. Bienvenue dans la partie 2 de cette série. Si tu n'as pas vu la partie 1, elle se trouve dans la description. Regarde-la après cette vidéo. Dans la partie 1, nous avons parlé des signes subtils, les regards, le ton et ces compliments innocents, qui signifient souvent bien plus qu'ils ne le paraissent. Mais dans cette partie 2, nous allons plus loin. Nous allons parler des questions, celles qu'elles posent pour tester ta réaction, mesurer ta confiance et connaître tes limites. Beaucoup d'hommes plus âgés perdent leur équilibre dès qu'une femme plus jeune leur montre du désir. C'est là que tout se complique. Un homme sage ne se laisse pas emporter par la flatterie. Il observe, écoute et répond avec autorité tranquille. Car toutes les questions ne sont pas innocentes. Certaines sont calculées, destinées à évaluer ton contrôle, ton mental et tes failles. Il ne s'agit pas ici de juger les femmes, loin de là. Il s'agit d'aider les hommes à comprendre les intentions afin de protéger leur paix intérieure et leur respect de soi. L'attirance entre hommes plus âgés et femmes plus jeunes existe depuis toujours. Ce n'est pas nouveau. Ce qui change aujourd'hui, c'est la manière dont cet intérêt se manifeste. Par une curiosité subtile, des questions directes et des tests émotionnels déguisés en simples conversations. Dans cette vidéo, nous allons analyser 7 questions clés qu'une jeune femme peut poser, et ce que chacune signifie vraiment. Si tu es un homme mûr qui valorise sa sérénité, son respect et son but, cette vidéo t'apportera de la clarté. Car la maturité ne dépend pas de l'âge, elle dépend de la conscience, et la conscience est la force d'un homme. Allons-y. 1. Pourquoi les jeunes femmes testent les hommes plus âgés? Soyons clairs, tout être humain teste ce qu'il ne comprend pas encore ou ne fait pas entièrement confiance. Et lorsqu'une jeune femme interagit avec un homme plus âgé, cette dynamique devient psychologique. Elle veut savoir si tu es vraiment aussi calme, sage et stable que ton âge le laisse croire. Ces tests ne sont pas toujours mauvais. Parfois, ils viennent de la curiosité ou du besoin naturel de se sentir en sécurité avec quelqu'un d'expérimenté. Mais voici la vérité dérangeante. Beaucoup d'hommes échouent à ces tests parce qu'ils les confondent avec de l'affection. Ils pensent que chaque compliment ou provocation est un signe d'intérêt. En réalité, c'est souvent un test miroir. Elle observe ta réaction sous pression. Est-ce que ton ton change quand elle te contredit? Te défends-tu trop vite quand elle te taquine? Restes-tu calme quand elle cherche à te rendre jaloux? Les jeunes femmes testent les hommes plus âgés parce qu'elles attendent de la cohérence. Elles ont vu trop d'hommes parler de maturité, mais agir comme des enfants dès que l'émotion monte. Le test est simple. Es-tu émotionnellement stable ou facilement déstabilisé? Car si tu perds ton calme vite, ton âge ne veut rien dire. Ces moments ne concernent pas la victoire ou la défaite, ils concernent ton énergie et ton image. Quand tu restes calme, respectueux et posé, tu envoies un message fort. Je n'ai rien à prouver. C'est ça, la vraie maturité. Prenons un exemple concret. Une jeune femme te dit avec un ton joueur « Tu dois souvent parler à des filles de mon âge, non ?» La plupart des hommes vont se justifier immédiatement. « Non, pas du tout. » Ou essayer de la flatter. 2 erreurs. L'homme sage sourit et répond calmement « Je ne cherche pas à plaire. Je parle à ceux qui apportent la paix, pas le désordre. » Cette réponse montre l'intelligence émotionnelle. Elle est sûre d'elle sans arrogance, calme, sans froideur. Et surtout, elle dit « Tu ne peux pas me manipuler par le jeu. » Les hommes qui comprennent cela n'ont pas besoin de prouver leur valeur. Ils la représentent. Voilà pourquoi les jeunes femmes testent les hommes plus âgés, pour savoir si la sérénité qu'elles admirent est réelle ou simplement jouée. Souviens-toi, un homme mature n'évite pas les tests. Il refuse simplement d'y réagir avec émotion. C'est la différence entre la sagesse et la faiblesse. 2. Le vrai sens caché derrière ces questions. Quand une jeune femme commence à poser des questions personnelles ou un peu joueuses,
La plupart des hommes plus âgés les prennent au pied de la lettre. Ils pensent qu'elle est juste curieuse ou qu'elle veut bavarder. Mais en réalité, chaque question contient une intention cachée. Certaines cherchent à te comprendre, d'autres veulent savoir comment tu te perçois toi-même. Voici la vérité. Les questions sont une forme subtile de pouvoir. Celui qui pose les questions dirige la conversation. C'est pourquoi tu dois écouter non seulement les mots, mais aussi le but derrière eux. Par exemple, quand elle demande « Tu sors souvent avec des filles plus jeunes ?» Elle ne fait pas qu'être curieuse, elle étudie ton état d'esprit. Elle veut savoir si tu cherches la jeunesse pour flatter ton ego ou si tu apprécies la maturité, peu importe l'âge. Beaucoup d'hommes échouent à ce test parce qu'ils se mettent à trop se justifier. Plus tu expliques, plus tu perds le contrôle. Un homme confiant ne se justifie pas. Il affirme calmement ses valeurs. Il comprend que chaque question révèle quelque chose sur la personne qui la pose. Quand elle te pose des questions sur ton mode de vie, ton passé ou tes relations, ce n'est pas toujours pour tout savoir. Elle veut voir ta stabilité, ton calme et ta cohérence. Les jeunes femmes d'aujourd'hui observent beaucoup. Elles n'écoutent pas seulement les mots. Elles regardent ton ton, ta patience et la manière dont tu gères le silence. Prenons un exemple. Elle te demande « Pourquoi n'es-tu pas marié ?» La plupart des hommes paniquent ou essaient de donner la bonne réponse. « Je n'ai pas encore trouvé la bonne » ou « J'étais concentré sur le travail ». Mais un homme mature et posé dirait simplement « J'ai appris qu'il ne faut jamais précipiter les décisions importantes ». Cette réponse est élégante et solide. Elle ne se défend pas, elle affirme. Elle dit « J'ai vécu, j'ai appris et je contrôle mes choix ». Ce ton inspire le respect. Le sens caché derrière ces questions n'est pas toujours sentimental. Parfois, c'est un test de caractère. Elle veut voir si tes valeurs sont réelles. Es-tu cohérent ou changeant selon la situation? Les hommes qui comprennent cela ne réagissent pas émotionnellement à chaque question. Ils observent. Ils répondent avec simplicité, assurance, sans trop expliquer. Car trop d'explications donnent une impression d'incertitude. Et l'incertitude détruit la prestance. Souviens-toi, chaque question cache une intention. Certaines viennent de la curiosité, d'autres de l'admiration, d'autres encore d'un simple test. Apprends à reconnaître lesquelles, et tu garderas toujours ton calme. Troisième, comment la confiance révèle les vraies intentions. La confiance est silencieuse. L'insécurité fait du bruit. Quand une jeune femme parle à un homme plus âgé, elle perçoit presque immédiatement si sa confiance est authentique ou jouée. Cette différence change tout, parce que la confiance n'attire pas seulement, elle révèle. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que lorsqu'ils sont calmes, stables et parlent avec certitude, les gens montrent leur vrai visage. Leur confiance devient un miroir qui met à nu les intentions. Si elle est là pour jouer, ton calme va l'impatienter. Si elle te respecte, ta maîtrise la rassurera. La confiance, ce n'est pas parler fort ni se vanter. C'est être centré, rester le même, peu importe la situation ou le regard des autres. Les jeunes femmes remarquent ça. Elles observent comment tu gères la pression, le silence ou même un refus. La plupart des hommes essaient de prouver leur assurance en parlant trop. Ils pensent « Si je la fais rire, elle m'aimera bien ». Mais en réalité, plus tu cherches à plaire, moins tu parais solide. La vraie confiance se montre par la retenue, pas par la réaction. Prenons un exemple. Elle te dit « Tu es trop sérieux, tu ne sais pas te détendre ». Un homme peu sûr de lui va tout de suite essayer d'être drôle pour paraître détendu. Un homme confiant, lui, sourira et dira calmement « Je suis détendu. Je choisis juste où je mets mon énergie. » Cette réponse est magnétique parce qu'elle est posée, claire et pleine d'autorité tranquille. Elle ne cherche pas à convaincre, elle impose naturellement le respect. La confiance révèle les intentions parce qu'elle oblige l'autre à se positionner. Une personne manipulatrice se sentira mal à l'aise face à une force calme. Elle ne peut pas la contrôler. Une personne sincère, elle, se sentira en sécurité et ouverte. Dans les deux cas, ta confiance montre la vérité sans conflit. Alors, quand une jeune femme te parle, souviens-toi, plus tu restes centré, plus tu verras ce qu'elle veut vraiment.
Pas parce que tu poses des questions, mais parce que ta présence fait tomber le masque. La confiance n'est pas une démonstration, c'est un filtre. Plus elle est solide, plus vite tu distingues le vrai du faux. 4. Quand la curiosité devient une forme de contrôle. Tout commence souvent de manière innocente. Des petites questions, des conversations légères, une curiosité amusée. Mais parfois, ce qui commence comme de l'intérêt peut peu à peu devenir une forme de contrôle. Quand une jeune femme s'intéresse trop à ce que tu fais, avec qui tu es ou comment tu passes ton temps, ce n'est plus de la curiosité. C'est une tentative d'influence déguisée en attention. La différence est simple. La curiosité cherche à comprendre. Le contrôle cherche à diriger. Elle peut commencer par te demander « Où étais-tu » ou « Avec qui tu étais ?» d'un ton léger, mais tout dépend de ta réaction. Plus tu t'expliques, plus tu perds ton pouvoir. Beaucoup d'hommes confondent ce comportement avec de l'affection. Elle s'intéresse à ma vie. Mais parfois, c'est un test de domination pour voir si elle peut influencer ton attitude ou ton humeur. C'est pourquoi les limites émotionnelles sont essentielles. Un homme mûr ne devient pas agressif ni froid. Il reste courtois, mais ferme. Quand la curiosité devient contrôle, tu verras 3 signes. 1. Elle commence à remettre en question ton indépendance. 2. Elle réagit fort quand tu poses des limites. 3e, elle utilise son attention ou son silence pour te faire changer de comportement. Prenons un exemple simple. Elle te dit « Pourquoi tu ne m'as pas écrit hier soir ?» La plupart des hommes paniquent et se justifient. « J'étais occupé, mon téléphone était éteint, je me suis endormi. » Mais un homme calme répondrait simplement « Je n'envoie pas de message tard le soir, je me repose. » C'est ainsi que tu gardes le contrôle, non pas en discutant mais en montrant ta structure. Un homme avec un rythme clair et une énergie stable devient inébranlable. Tu n'as pas besoin de te défendre si tes actions reposent sur des principes solides. Quand la curiosité dépasse la limite, ne vois pas cela comme une manipulation directe, vois-le comme un test de frontière. Elle veut parfois simplement savoir jusqu'où tu peux rester fidèle à toi-même. La clé, c'est la conscience. Ne récompense jamais la pression par des explications. Récompense le respect par ta présence. Quand une femme voit que tu ne réagis pas à de petites tempêtes émotionnelles, elle comprend que ta paix n'a pas de prix, et cela inspire plus de respect que n'importe quel discours. 5. Pourquoi le silence est ta réponse la plus puissante? Un homme sage le sait. On ne gagne pas toujours en parlant. Parfois, on gagne en se taisant. Dans les moments de tension, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de pouvoir, de contrôle et de maîtrise de soi. Quand une jeune femme attend une réaction, une défense, une explication ou une réponse émotionnelle, et que tu choisis le silence, tu montres une force que peu d'hommes possèdent. Ton calme dit « Je ne suis pas contrôlé par la pression ». Le silence crée du mystère. Il inspire le respect. Il montre que tes émotions ne sont pas accessibles à tout le monde. La vérité, c'est que la plupart des hommes parlent trop quand ils se sentent mal à l'aise. Ils veulent réparer, expliquer ou plaire. Mais un homme mûr sait que le silence fait apparaître la vérité. Si tu restes calme assez longtemps, les autres se dévoilent d'eux-mêmes. Voici ce que ton silence communique. 1. Tu es centré, pas réactif. 2. Tu réfléchis avant d'agir, pas impulsif. 3e. Tu préfères la paix à l'ego. Imagine cette situation. Elle te dit « Tu t'en fiches, hein ?» Tu ne dis jamais ce que tu ressens. La plupart des hommes se justifient. « Ce n'est pas vrai, je tiens à toi. C'est juste que… » Mais un homme ancré la regarde simplement, garde le silence un instant, puis dit calmement « Tout ne mérite pas des mots. » Ce silence change tout. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Il ramène l'équilibre émotionnel. Parce qu'il dit une chose que les mots ne peuvent pas dire, que tu n'es pas dépendant de l'approbation et que ta paix n'a pas de prix. Dans toute relation, il arrive un moment où le silence parlera plus fort que n'importe quelle phrase. Plus tu es à l'aise avec le calme, moins les autres peuvent manipuler tes émotions. Souviens-toi, le silence n'est pas de la froideur, c'est de la discipline. C'est savoir quand, où et comment utiliser ton énergie. Les hommes les plus bruyants sont souvent les plus incertains. Mais celui qui parle peu
agit avec but et garde son calme quand tout le monde s'agite, c'est lui, le vrai homme respecté. Le silence n'est pas un vide. C'est le contrôle enveloppé de sérénité. 6. Quand elle met ta confiance à l'épreuve, chaque homme traverse ce moment. Le test. Pas un examen scolaire, mais un défi silencieux, destiné à voir de quoi tu es vraiment fait. Quand une jeune femme teste ta confiance, elle n'essaie pas toujours d'être méchante. Elle veut savoir si le calme que tu montres est réel ou seulement une façade. Ces tests ne prennent pas toujours la forme d'une dispute. Parfois, c'est une remarque piquante, un message ignoré, une opinion contredite ou une petite provocation. La vérité, c'est qu'elle ne teste pas ta confiance pour la détruire, mais pour la mesurer. La vraie confiance ne se montre pas par des mots forts ou de l'arrogance. Elle se reconnaît à la stabilité. Ta capacité à rester calme quand ton ego est provoqué. Si une remarque ou un silence te met en colère, te rend nerveux ou sur la défensive, ce n'est pas de la confiance, c'est de la peur de perdre le contrôle. Un homme confiant sourit quand on le teste. Il ne cherche pas à se justifier. Car la confiance ne se démontre pas par la réaction, mais par la maîtrise. Prenons un exemple. Elle te dit « Tu crois que t'es irrésistible, hein ?» Un homme insécure répondra « Non, pas du tout. C'est juste que je suis sûr de moi. » Mais un homme confiant sourira et dira simplement « Je sais juste qui je suis. » Cette phrase seule sépare les garçons des hommes. Parce qu'une confiance qui a besoin d'être expliquée n'est pas réelle, c'est une façade. La vraie confiance ne se raconte pas, elle se vit. Les tests arrivent souvent quand tu t'y attends le moins, quand tu es fatigué, distrait ou incertain. C'est pourquoi le calme et la conscience de soi sont ton meilleur bouclier. Ne réponds jamais avec émotion à un test. Observe, comprends, puis réponds avec grâce. Un homme qui réussit ses tests ne le fait pas par jeu, il le fait parce qu'il est ancré. Il ne s'énerve pas, ne poursuit personne et ne cherche pas l'approbation. Il reste simplement stable. Car un homme capable de rester calme sous la pression émotionnelle devient inébranlable. Et c'est ce type d'homme qu'on respecte sans même qu'il parle. 7. Quand l'attention devient un piège. L'attention, c'est agréable. Être remarqué, admiré, désiré, ça flatte l'ego. Mais voici le danger. L'attention peut devenir un piège silencieux, surtout pour les hommes qui la confondent avec une vraie connexion. Quand une jeune femme te donne beaucoup d'attention, des compliments, des messages, une présence constante, il est facile de croire qu'il y a un lien profond. Mais l'attention ne veut pas toujours dire qu'elle s'intéresse à toi. Parfois, elle s'intéresse seulement à ce qu'elle ressent avec toi. Le piège commence quand tu commences à en avoir besoin, quand son silence change ton humeur, quand tu cherches sa validation juste pour te sentir important. À ce moment-là, tu ne diriges plus le jeu, tu es dirigé par lui. L'attention agit directement sur ton ego. Elle murmure « Tu plais encore, tu contrôles toujours ». Mais si tu as besoin d'attention pour te sentir valable, tu as déjà perdu ton équilibre. Ta paix dépend désormais d'une réaction extérieure. Un homme confiant apprécie l'attention, mais n'en dépend jamais. Il la voit comme un signe de respect, pas comme une bouée. Prenons un exemple. Elle t'envoie moins de messages qu'avant. La plupart des hommes paniquent. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle s'éloigne? Mais un homme ancré ne court pas après. Il continue son rythme, reste concentré sur son objectif et laisse le silence montrer la vérité. C'est ainsi que l'attention cesse d'être un piège. Quand tu apprends à la recevoir sans t'y attacher, souviens-toi, l'attention est un instant, pas une preuve de ta valeur. Ce qui fait ta force, ce n'est pas la quantité d'attention que tu reçois, mais ta paix quand elle disparaît. Car l'homme qui reste calme quand l'attention s'éteint est l'homme qui contrôle le jeu, sans avoir besoin d'y jouer. Au final, c'est simple. Maîtrise tes émotions, et tu maîtriseras le jeu. Ce n'est pas une histoire de femme, mais de discipline intérieure. L'homme calme gagne toujours, car il ne se laisse pas diriger par le chaos. Et toi, restes-tu calme quand on te teste, ou ton ego réagit-il à la moindre provocation? Regarde la partie 1 dans la description. Abonne-toi et partage cette vidéo à un homme qui doit l'entendre aujourd'hui.